À moi de prendre le flambeau pour vous présenter un petit peu notre jeune marque. Alors, on change d'univers. On passe du coup de ton univers à celui de Tranquille Émile. Tranquille Émile qui est une jeune marque de vêtements avec la particularité, c'est qu'on est véritablement made in France et j'insiste beaucoup, on insiste tout le temps sur ce véritablement et vous comprendrez pourquoi sur la petite présentation que je vais vous faire. Déjà Tranquille Émile, du coup c'est une jeune marque. La marque a été créée il y a environ 3 ans et demi, 4 ans aujourd'hui. Elle est née à la base à Megève et aujourd'hui nos bureaux sont sur Lyon. Alors pourquoi nos bureaux sont sur Lyon alors qu'on est si bien à Megève? De manière très pragmatique, aujourd'hui, l'intégralité de nos ateliers, sous-traitants, fournisseurs sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et principalement du côté de Roanne, Saint-Étienne et même de Lyon. En étant à Lyon, justement, à Brignais précisément, ça nous permet d'être au plus proche de ces partenaires et de pouvoir favoriser justement la relation humaine qui nous caractérise et qui nous anime, et pas simplement que d'échanger des coups de fil ou des mails. Aujourd'hui, Tranquille Émile, c'est toute une collection de vêtements qui à la base se voulait assez simple, hein, t-shirts, sweats et sous à capuche. Et aujourd'hui, on a une gamme qui est beaucoup plus développée, qui nous permet de faire de l'homme, de la femme et de l'enfant sur les produits toujours aussi simples et qui nous permettent de continuer à satisfaire nos clients les plus fidèles. Et également toute une gamme d'accessoires. On a lancé des chaussettes, par exemple. On a également lancé l'année dernière la première doudoune véritablement fabriquée en France d'une part et surtout origine France garantie. Donc aujourd'hui, voilà, on se diversifie sur de plus en plus de produits avec pour objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer un dressing complet à n'importe qui, véritablement made in France. Aujourd'hui, on a de nouveaux produits qui vont sortir et de nouveaux produits qui sont en développement. Typiquement aujourd'hui, il n'est pas encore possible de trouver un chino ou un pantalon, par exemple, chez Tranquille Émile. Mais pourquoi pas l'année prochaine ou plus tard si le développement met un peu plus de temps. La particularité de Tranquille Émile aujourd'hui, c'est qu'on était parti du postulat justement qu'on voulait tout fabriquer en France, véritablement made in France, mais également de pouvoir mettre de l'humain. On a des exigences de fabrication, mais on a des exigences également sociales. On est vraiment engagé pour plus d'inclusion et de solidarité. Ce ne sont pas simplement des termes marketing, des termes vendeurs, mais c'est des vraies convictions. C'est une vraie conviction personnelle et professionnelle chez Tranquille Émile. Et comment ça se concrétise? Tout simplement aujourd'hui, sur certaines collections, sur certains produits, notamment les t-shirts et les sweats à capuche par exemple, sont fabriqués par des ateliers adaptés. Atelier adapté, ça veut dire que 80% des personnes qui sont employées dans cet atelier sont en situation de handicap. À notre niveau, ça nous permet justement de jouer pour plus d'inclusion et plus de solidarité dans le monde du travail. On le verra un petit peu après, on a développé une gamme d'accessoires aussi, fabriqués à partir de nos chutes de tissus, des chutes, des suites, des t-shirts que nous avons déjà fabriqués et qui sont fabriqués soit dans des ESAT, donc pareil, qui emploient des personnes en situation de handicap, et également dans des associations luttant pour plus d'insertion pour des personnes qui ont été durablement éloignées du monde du travail, des jeunes ou moins jeunes professionnels qui ont eu des soucis médicaux, personnels, professionnels, des étudiants qui n'ont jamais trouvé d'emploi et qui aujourd'hui peuvent accéder justement au monde du travail en fabriquant justement et en confectionnant des produits qui sont techniquement plus simples que des t-shirts, des sweats ou des suites à capuche. Donc on parle par exemple de petites sacoches, de chouchous, de trousses. Et actuellement, aujourd'hui, Tranquille Émile, après ces 3 ans et demi, c'est 14 ateliers aujourd'hui, 14 ateliers et entreprises françaises qui sont impliqués sur nos produits, aussi bien la gamme de vêtements que la gamme d'accessoires. Et directement, c'est 95 personnes qui travaillent sur un produit. Donc demain, vous achetez un produit Tranquille Émile de façon assez directe. Vous avez fait travailler 14 entreprises françaises basées en France et travaillant en France et employant 95 personnes. Donc, si on a un leitmotiv pour résumer aujourd'hui les engagements un petit peu de Tranquille Émile et les engagements d'entrepreneurs que l'on met chez Tranquille Émile, c'est qu'à tous les niveaux de production, de stockage, nous engageons pour une mode qui soit d'une part plus responsable, plus écologique et plus équitable. Ces 3 termes sont assez globaux euh, et de façon concrète, aujourd'hui, on entend parler assez régulièrement de responsabilité, de RSE, être une entreprise responsable, je suis plus responsable, ma production est responsable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
techniquement être une entreprise responsable. Et aujourd'hui, pour un entrepreneur, pour des salariés, pour un projet, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui responsable? Donc, nous, c'est des engagements, c'est des convictions qui nous animent depuis le début et qu'on a choisi de pouvoir vraiment coucher sur le papier au début de l'année en écrivant vraiment comme un manifeste, comme une charte de aujourd'hui, pourquoi Tranquille Émile, on se considère comme responsable. Et aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit les différentes personnes qui travaillent chez Tranquille Émile, qu'est-ce qui nous anime dans ce projet à dimension humaine pour être une entreprise responsable et de façon concrète? Premièrement, la première valeur, je l'ai abordée au tout début, et c'est la raison vraiment d'être de Tranquille Émile, c'est soutenir l'emploi et les initiatives économiques locales. Comme je vous ai dit, on fait tout fabriquer en France. Vous ne trouverez pas un produit qui va être fabriqué en France et son cousin qui va être fabriqué dans un autre pays, qu'il soit limitrophe ou non chez Tranquille Émile. Tous nos produits sont exclusivement fabriqués en France. Autre que le Made in France, on promeut le Made in Auvergne-Rhône-Alpes. On arrive vraiment à sélectionner les circuits les plus courts et les plus directs possibles, qui nous permettent d'une part de soutenir les entreprises locales, des entreprises de proximité, avoir les circuits les plus courts et également promouvoir le savoir-faire de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui à la base était un vrai moteur du secteur et de l'industrie textile il y a plusieurs années. Aujourd'hui, les étapes de fabrication, le véritablement Made in France dont je vous ai parlé, c'est qu'on imagine le produit en France, on tricote, on tisse le produit en France, on le confectionne en France et on l'emballe en France. Et même dans la région, qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un produit Tranquille Émile, un t-shirt, qui aura parcouru une centaine de kilomètres de son étape de dessin, fait par le styliste, jusqu'à son stockage. Et si vous voulez des chiffres, parce qu'on aime tous bien les chiffres pour pouvoir concrétiser justement un petit peu ce qu'on dit, aujourd'hui, si je rajoute un point de relocalisation en France, donc si j'ajoute 1% de consommation textile qui serait réorientée sur une production française, je gagne 4000 emplois. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de crise sanitaire et de l'impact direct qu'elle a sur les emplois. Je pense qu'on peut difficilement faire plus concret sur ces chiffres. 1% de consommation textile réorientée sur du textile qui serait produit en France, 4000 emplois. Le deuxième niveau, une fois qu'on a notre premier pilier, qui est cette fabrication made in France, de facto, je suis responsable. Je suis responsable dans le sens durable, écologique, parce que je fais fabriquer à côté de chez moi. La deuxième chose, c'est de pouvoir sélectionner et privilégier les matières qui soient les plus naturelles. Si demain je viens produire dans un pays asiatique avec des matières naturelles, ça se casse la gueule. J'utilise des matières naturelles, certes, mais par contre, je fais fabriquer à 10 000 km. Mon empreinte carbone est nulle, elle n'a plus rien à voir. Donc aujourd'hui, on fait fabriquer en France, c'est le principal. Deuxième chose, les matières naturelles. On vient sélectionner, par exemple, un coton qui est 100% certifié bio et qui est certifié GOTS. La certification GOTS, c'est aujourd'hui la certification sur le bio qui est la plus exigeante en matière environnementale et en matière sociale. Pas de pesticides, exemple de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement, exigence de salaire pour tous les salariés sur la chaîne de production, non produits sur des territoires en guerre et non récoltés par des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, la France n'est pas une terre de coton et n'a jamais été une terre de coton. Il y a des projets qui ont été lancés, mais qui n'ont pas des rendements aujourd'hui qui sont suffisants. Donc notre coton est principalement importé de Grèce, des États-Unis ou d'Inde, qui sont les trois premiers exportateurs de coton. Mais aujourd'hui, sur nos engagements, on certifie que ce coton soit bio, non récolté par des enfants et pas issu de territoires en guerre. Sur d'autres produits tels que la laine, on vient privilégier la laine française et on a sorti maintenant il y a 2 ans un pull qui est en 100% laine française, laine de mérinos d'Arles et qui est 100% naturel, qui est non teinte. Et là, on a un produit du coup qui est 100% fabriqué en France, 100% de France et 100% naturel. Le troisième pilier, c'est vraiment placer l'humain au cœur de notre démarche. On en a déjà parlé un petit peu juste avant. Placer l'humain, ça permet à notre niveau de vraiment de lutter quotidiennement pour plus d'égalité dans le monde du travail, pour plus d'insertion, pour plus d'inclusion liée au handicap, liée aux personnes qui ont été durablement éloignées du monde du travail, et également au sein de Tranquille Émile, où vraiment l'humain est remis au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, on n'aura pas des rendements, justement, qui nous permettront de pouvoir écraser
un ou plusieurs personnes, que ce soit chez le tricoteur ou chez le confectionneur, et vraiment de remettre cet humain au centre de nos préoccupations, qui est l'exigence sociale que nous avons chez Tranquille Émile. Et là, on aborde une partie qui est hyper intéressante, qui est sujet à de vastes débats, réduire notre impact environnemental. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, l'industrie textile est une des industries les plus polluantes. Mais pourquoi elle est plus polluante? Parce qu'elle est fabriquée ailleurs, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, le fait de faire fabriquer en France, de faire fabriquer avec des matières naturelles, des matières plus responsables, automatiquement, nous réduisons au maximum l'impact environnemental que pourrait avoir notre production. Les autres engagements que nous prenons, c'est qu'on recycle, qu'on réutilise nos chutes de tissu. Aujourd'hui, si je veux faire 500 t-shirts, inexorablement, je vais avoir des chutes de tissu. Comment comment je les utilise? Est-ce que je les jette? Non, parce que techniquement, un produit qui a été tricoté, qui a été teint, c'est un produit qui pollue. Un produit qui a une empreinte carbone parce qu'il a été produit. Donc on les réutilise. On les réutilise, on vient faire, typiquement, on a fait des chouchous, on a fait des trousses dont je vous ai parlé, pour justement limiter le gaspillage et réutiliser au maximum tout ce qu'on vient produire. Pour revenir un petit peu sur des chiffres et pour être très concret, aujourd'hui, 1 kg de textile fabriqué en Asie, c'est 54 kg de CO2 relâchés. 1 kg de textile fabriqué en France, vous voyez que c'est 2 fois moins. 2 fois moins, peu importe, comme je le disais, la matière que j'utilise. Donc si je fais fabriquer aujourd'hui un t-shirt qui est 100% coton bio, mais fabriqué en Asie, aujourd'hui j'aurai une empreinte carbone de 54 kg de CO2 relâché. Si je fais fabriquer un produit 100% coton non bio en France, dans tous les cas, même s'il est non bio, j'aurai quand même une empreinte carbone qui sera plus faible. Donc c'est un vrai débat là-dessus aujourd'hui, de marques responsables, de marques qui veulent promouvoir justement une consommation qui soit plus responsable. Est-ce que faire fabriquer avec des matières responsables à l'étranger fait de moi une marque responsable? Je pense que la réponse est dans ces chiffres. Si on revient sur le 1 point de relocalisation dont j'ai parlé, si j'augmente de 1% ma consommation textile produite en France, j'ai moins 140 000 tonnes de CO2. 140 000 tonnes. On ne parle plus en kilos, on parle en 140 000 tonnes. Donc là, on voit véritablement que faire une fabrication française, c'est ce qui nous permettra aujourd'hui de diminuer l'impact carbone de notre production textile et de faire que le textile ne soit plus l'industrie la plus polluante au monde. Et enfin, le 5e point, qui est un point qu'on oublie souvent, on a tendance à se mobiliser en interne sur les engagements, sur les valeurs que nous voulons pour notre marque, pour notre entreprise. Mais c'est également évident et hyper important de s'assurer que tous nos partenaires ont une démarche qui soit en adéquation avec ces valeurs. Aujourd'hui, nous, on s'appuie sur des ateliers, sur des fournisseurs, sur des sous-traitants qui sont labellisés ou qui sont certifiés avec des labels et certifications de confiance. On parle ici d'Origine France Garantie, de France Terre Textile, d'Entreprise du Patrimoine Vivant. Entreprise du Patrimoine Vivant qui est un label extrêmement intéressant qui vient certifier un savoir-faire d'exception qui se transmet de génération en génération et qui nous permet de nous dire que Tranquille Émile à notre niveau, on a les 4 engagements dont je vous ai parlé, mais nos partenaires sont aussi engagés que nous avec des exigences sociales et environnementales. Donc vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux et sur nos différentes pages. Aujourd'hui, la communication est hyper importante parce que sur les réseaux, on entend beaucoup d'informations, on lit beaucoup d'informations qui sont souvent erronées. On est souvent questionné sur la provenance de notre coton, sur qu'est-ce qu'on fait pour que l'industrie textile ne soit pas la plus polluante. Comme on répond souvent, aujourd'hui, le coton ne vient pas de France. Oui, il ne vient pas de France parce que la France n'est pas une terre de coton. Et heureusement, parce que le jour où on pourra faire pousser suffisamment de coton en France, ça voudrait dire qu'on aurait le climat, par exemple, de l'Inde. J'ose espérer qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là, sinon les conditions météorologiques auront largement évolué dans le mauvais sens. Donc le coton, comme je l'ai dit, est importé de différents pays. C'est une question qui est assez récurrente sur nos réseaux, justement. Mais comme je l'ai dit, le principal, c'est qu'un vêtement puisse être fabriqué en France. Certes, on aura l'empreinte carbone de l'importation de ce coton, mais aujourd'hui, ce qui coûte plus cher
sur l'état de la planète, c'est pas la récolte de coton, surtout que nous, il est certifié GOTS, comme je vous en avais parlé, mais c'est le fait que ce coton soit ensuite transformé, confectionné, fabriqué, tricoté dans des pays asiatiques qui utilisent notamment le charbon. Nous, la production, de fait qu'elle soit en France, d'une part, on vient limiter notre empreinte carbone sur le parcours du produit, mais également sur les entreprises françaises. Sauf preuve du contraire, on n'a plus d'entreprises qui fonctionnent au charbon en France et qui nous permet justement de limiter l'impact de notre production. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur Tranquille Émile, sur les valeurs entrepreneuriales qui nous animent. Comme disait Clément, c'est un vrai challenge qui nous anime tous les jours et c'est vraiment quotidien. Il n'y a vraiment pas de pause. C'est important de s'aménager justement des moments de pause, des moments de coupure. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, on fait le maximum justement pour promouvoir les valeurs dont j'ai parlé ou dont Clément a parlé. Mais c'est aussi maintenant aux consommateurs de comprendre que l'acte d'achat est un acte engagé et qu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons en tant que consommateurs et pas en tant qu'entreprise le monde qu'on a décidé de façonner. Donc oui, moi j'entends que le Made in France a un coût qui n'est pas forcément accessible ou abordable pour tout le monde. Pour autant, si on réfléchit bien à une empreinte carbone, est-ce qu'aujourd'hui, acheter un t-shirt 5 euros qui fabrique 10 000 euros, où est-ce que vont ces 5 euros quand on sait qu'aujourd'hui, une étiquette Colissimo coûte 5 euros et que Colissimo a une empreinte carbone qui est neutre? Imaginez-vous bien qu'acheter un t-shirt 5 euros, vous avez une empreinte carbone qui correspond au prix du produit. Voilà, si vous avez des questions... Merci. Alors, est-ce que tu sais aujourd'hui combien ça met de temps de fabriquer un t-shirt Tranquille Émile comparé à un autre t-shirt peut-être pas Made in France? Alors, c'est compliqué de comparer, mais en tout cas, pour nous, pour Tranquille Émile, aujourd'hui, lancer une production va nous demander environ 3 à 4 mois. Pourquoi ce délai qui peut paraître si élevé? C'est qu'on est véritablement Made in France. Dès lors que je veux lancer une collection de t-shirts, on va partir de la file d'une bobine de fil de coton qui est écrue, donc qui est à l'état brut en fait. On vient le tricoter en France, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'il est tricoté, on a un rouleau de tissu, on va le teindre. Une fois qu'on a ce rouleau de tissu teint, on vient l'emmener dans un autre atelier qui lui va faire la confection, donc il va le découper et l'assembler pour avoir le t-shirt. En parallèle, on a les fournitures telles que les étiquettes, les puces de taille qui arrivent. Ensuite, on a la personnalisation, la broderie par exemple, ou la sérigraphie. Et ensuite, on a l'étape finale de vérification et de stockage chez Tranquille Émile. Aujourd'hui, toutes ces étapes mises bout à bout pour éviter justement d'avoir une surconsommation, un surstock, on est typiquement sur des quantités qui sont beaucoup plus limitées que la fast fashion. Donc aujourd'hui, si par exemple je veux lancer une nouvelle collection de t-shirts, il me faudra entre 3 à 4 mois à partir du dessin qui est validé par le ou la styliste pour lancer cette production. Aujourd'hui, vous vendez sur Internet vos vêtements? Oui, on fait aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires sur Internet. On est principalement une marque e-commerce. Le reste étant fait par des magasins revendeurs, donc qui ne sont pas des magasins en propre, qui sont des magasins, des concept stores qui achètent du stock et qui le revendent. Les temps sont un peu plus durs pour eux, malheureusement, parce qu'eux sont obligés d'être fermés pendant qu'on peut continuer notre activité e-commerce. Et puis, on a une partie également de personnalisation pour les entreprises ou pour les associations, sur lequel, en partant soit d'un produit de Tranquille Émile ou soit d'une feuille blanche, sur lequel on vient justement essayer d'apporter notre empreinte pour développer la RSE des entreprises. Demain, une entreprise souhaite équiper sa brigade, par exemple en salle, un restaurant souhaite équiper sa brigade en t-shirt, s'il promeut la consommation locale, le bien manger, il paraît assez évident de pouvoir équiper ces équipes avec un produit et un vêtement qui soit aussi responsable que ce qu'il met dans l'assiette. Et du coup, est-ce qu'un projet futur, ce serait d'ouvrir une boutique physique?
Pas tout de suite, du coup. Pas tout de suite, on va attendre que l'orage passe. Mais oui, concrètement, nous, aujourd'hui, on a différents projets de développement, dont éventuellement cette boutique physique, cette boutique Tranquille Émile, qui pourrait nous permettre de rencontrer les personnes physiquement, humainement, et de pouvoir éventuellement répondre à des questions, les questions à la base dont on répond uniquement sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est dans les projets. Quand quand le climat sera un peu plus apaisé et nous permettra d'envisager sereinement ce développement. Pour l'instant, on préfère accélérer sur le digital en priorité. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment vous avez conçu le nom de la marque et le logo, qui est d'ailleurs une grenouille, c'est ça? Exactement, c'est une Tranquille Émile. Émile, c'est notre petite grenouille. Alors, ce n'est pas moi qui ai fondé Tranquille Émile. Nous avons repris Tranquille Émile il y a un peu plus de 2 ans. Le logo est une grenouille. C'était le choix de dénoter un petit peu dans le secteur du fabriqué en France, dans le secteur du Made in France. Aujourd'hui, globalement, le Made in France, c'est vu, revu, Tour Eiffel, béret, baguette, fromage, etc. L'idée, c'est de prendre un petit peu le contre-pied de cette image et de se dire, bah tiens, les Anglais, de façon un peu péjorative, nous comparent à des grenouilles. Ok, on va s'approprier cette grenouille de façon un peu ludique, qui va devenir notre symbole. Et voilà, et donc la grenouille, on a cet aspect un petit peu français, un petit peu franchouillard qu'on aime bien et qui nous anime également, qui permet également d'avoir les pattes en tricolore, d'être identifié comme une marque française qui fait fabriquer en France. Et puis le nom Tranquille Émile, c'est pareil, l'idée c'était d'avoir un nom qui soit assez rigolo, qui fasse sourire, qui mette un peu de bonne humeur. Et on le voit lorsqu'on est sur des salons et qu'on rencontre les gens. Bon, c'est un nom qui prête à sourire, qui dénote également notre mentalité. Tranquille Émile, bon, je prends du temps pour moi, je me fais plaisir avec un produit de qualité et je suis un petit peu tranquille. Et du coup, une question pour vos deux projets qui sont très différents. Quand on se lance dans un projet comme ça, avec une nouvelle initiative, et qu'on ne connaît pas les acteurs du territoire, comment on fait pour rentrer en contact avec eux, pour les découvrir, et avec qui vous travaillez aujourd'hui, avec quels acteurs du territoire? Entreprise, tu veux parler quand tu dis acteur du territoire? Oui, par exemple. C'est du réseau, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de recommandations. Moi, je parle pour le secteur du textile en particulier, c'est un secteur qui est très ancien. C'est un secteur qui est majoritairement aujourd'hui géré, par des personnes, d'1 ou 2 générations de plus que moi, qui n'est pas forcément du coup les générations les plus digitales. Donc c'est parfois compliqué de trouver, d'avoir du référencement sur des ateliers, puisqu'ils ne s'y connaissent pas. Aujourd'hui, si on veut un petit peu sourire, je travaille avec beaucoup d'ateliers qui ont des adresses qui sont encore en wanadoo.fr. Donc c'est voilà, c'est assez compliqué, mais du coup, c'est beaucoup de la recommandation, du bouche à oreille, et c'est un travail qui est long. C'est aujourd'hui Tranquille Émile, c'est presque 1 an, nous, pour justement sélectionner les partenaires avec qui on a souhaité travailler. Et puis, c'est beaucoup de très belles rencontres où, je vais voir mon tricoteur. Mon tricoteur me parle d'un atelier de confection, qu'il connaît, qui travaille super bien à côté, qui lui va me parler d'un atelier de broderie avec qui il travaille, qui est super bien et qui a des énormes valeurs également. Donc moi je dirais aujourd'hui à mon niveau, c'est beaucoup plus de rencontres que de prospection digitale.